Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un devoir concernant la fonction arctangente et ses applications. Cette vidéo est consacrée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice, première question, montrez que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins pi sur 2 pi sur 2, 1 plus sinus x sur cosinus x, égale à 1 plus tangente x sur 2 sur 1 moins tangente x sur 2. Question 2a, montrez que pour tout a appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, arctangente racine de a plus racine de a plus 1 égale à pi sur 4 plus 1 demi arctangente racine de a. Question b, en déduire que tangente 5 pi sur 12 égale à 2 plus racine de 3. Alors première question, montrez que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins pi sur 2 pi sur 2, 1 plus sinus x sur cosinus x égale 1 plus tangente x sur 2 sur 1 moins tangente x sur 2. Donc, on va dire soit x dans l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Alors, on va commencer par la première expression, 1 plus sinus x sur cosinus x. Donc, ça, c'est égal à. Alors, on va utiliser les formules trigonométriques pour faire intervenir x sur 2. Donc, sinus x, on sait déjà que c'est 2 cosinus x sur 2 fois sinus x sur 2. Et le cosinus x, c'est 2 cos carré x sur 2 moins 1. Donc, ce sont les deux formules qu'on va utiliser. Alors ici, on aura 1 plus sinus x, on remplace par ça. On va avoir 2 sinus x sur 2 cosinus x sur 2. Alors, sur cosinus, c'est 2 cos carré x sur 2 moins 1. Alors, ça, c'est égal à. Donc, maintenant, on va factoriser par cosinus au carré. Cosinus au carré pour avoir ici sinus sur cosinus, pour faire intervenir tangente. Donc, on va factoriser par cosinus x sur 2 au carré. Facteur, ici, je vais avoir 1 sur cos carré x sur 2. Plus, donc déjà 1 sur cos carré, c'est 1 plus tangente carré. Donc, on va faire intervenir tangente. Plus ici, on factorise par cos carré. Donc, déjà, on a 2 et sinus x sur 2. Et on factorise par cos carré. Déjà, on a cosinus. Donc, on va voir, il reste cosinus x sur 2. Alors, au dénominateur, même chose, on va factoriser par cosinus carré x sur 2. Donc, il reste ici 2 moins 1 sur cos carré x sur 2. Alors, ça, c'est égal à. Alors, ici, on simplifie par cos carré x sur 2, numérateur et dénominateur. Donc, il reste ça. Alors, comme on a déjà dit, 1 sur cos carré de x, ou bien de alpha en général. Alors, 1 sur cos carré alpha, c'est quoi? C'est 1 plus tangente carré alpha. Donc voilà, on va faire intervenir tangente. Donc on simplifie. Maintenant, on remplace 1 sur cos carré par 1 plus tangente au carré x sur 2. Et plus, ici on a 2 sin sur cos, c'est 2 tangentes. Donc 2 tangentes x sur 2. Alors sur 2, moins, alors même chose ici, on a 1 sur cos carré. On va remplacer par 1 plus tangente carré. Donc moins, on ouvre la parenthèse, 1 plus tangente carré x sur 2. Comme on a fait ici. Alors ça c'est égal à. Alors au numérateur, on a une identité remarquable. Tangente carré plus 2 tangentes plus 1. C'est-à-dire x carré plus 2x plus 1. Donc on va avoir tangente x sur 2 plus 1, le tout au carré. Alors au dénominateur, on va avoir 2 moins 1, c'est 1. Et moins tangente. Donc moins tangente carré x sur 2. Alors on va factoriser cette identité. On va avoir
Alors 1 plus tangente x sur 2, le tout au carré. Et au dénominateur, on va factoriser cette identité. On va avoir 1 moins tangente x sur 2, facteur 1 plus tangente x sur 2. Maintenant, on va simplifier. On va simplifier 1 plus tangente x sur 2 et 1 plus tangente x sur 2. Voilà, avec le carré. Alors, il reste. Donc ici, on aura 1 plus tangente x sur 2. Donc, c'est ce qui reste. Au dénominateur, il reste 1 moins tangente x sur 2. Voilà, c'est l'expression qu'il faut démontrer. Donc ici, on va mettre 1 plus sinus x sur cosinus x. Alors finalement, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, 1 plus sinus x sur cosinus x égale 1 plus tangente x sur 2 sur 1 moins tangente x sur 2. Question 2a. Montrez que pour tout a appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, arc tangent de racine de a plus racine de a plus 1 égale à pi sur 4 plus 1 demi arc tangente racine de a. Alors ici, pour montrer que l'expression de gauche égale à l'expression de droite, il suffit de calculer leur tangente et comparer. C'est-à-dire, on va calculer la tangente de l'expression à gauche ici, et on va calculer la tangente de l'expression de droite ici, et on va comparer. Alors, on va dire soit A appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on a tangente de la première expression, tangente de arctangente de racine de A plus racine de A plus 1 égale A. Donc, toujours tangente de arctangente grand X, c'est toujours grand X. Alors, ici, on va voir ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire racine de A plus racine de A plus 1. Voilà, maintenant on a calculé la tangente de l'expression de gauche. Maintenant on va calculer tangente de l'expression de droite. Alors on a aussi donc tangente. Alors tout d'abord on va poser arctangente racine de A égale à alpha, car ici on a le coefficient 1,5. On pose alpha égale arctangente racine de A. Alors on a, donc ici on va avoir tangente de pi sur 4 plus 1,5 fois arctangente racine de A qui est alpha, c'est-à-dire alpha sur 2 tout simplement. Alors ça c'est égal à, on va appliquer la formule trigonométrique classique, c'est tangente pi sur 4 plus tangente alpha sur 2 divisé par 1 moins le produit tangente pi sur 4 fois alpha sur 2 fois tangente alpha sur 2. Donc on va mettre ici tangente pi sur 4 plus tangente alpha sur 2 divisé par 1 moins tangente pi sur 4 multiplié par tangente alpha sur 2. Alors ça c'est égal à, donc tangente pi sur 4 c'est 1 plus tangente alpha sur 2 et sur 1 moins tangente pi sur 4 c'est 1, il reste tangente alpha sur 2. Donc ça c'est égal à. Alors maintenant on va utiliser la question précédente. On a la forme 1 plus tangente alpha sur 2 sur 1 moins tangente alpha sur 2. Donc on va utiliser la question précédente qu'on vous voyez ici. Alors on a déjà montré que, alors quel que soit x appartenant moins pi sur 2, 1 plus tangente x sur 2 sur 1 moins tangente x sur 2 égale à 1 plus sinus x sur cosinus x. Alors tout ce qu'il faut avoir c'est x appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc c'est déjà vérifié car x pour nous, dans notre cas ici, c'est alpha. Et alpha, comme on a déjà posé, c'est arctangente. Arctangente, racine de A. Arctangente par définition, déjà dans l'intervalle moins pi sur 2, donc on peut remplacer sans problème.
Alors ici, on va mettre 1 plus sinus alpha sur cosinus alpha. Donc, d'après la question précédente, bien sûr. Donc ça, c'est tangente pi sur 4 plus alpha sur 2. Et ça, c'est égal à. Donc, on va séparer cette fraction. On va avoir 1 sur cosinus alpha plus sinus alpha sur cosinus alpha. C'est tangente alpha. Voilà. Maintenant, on va écrire cosinus alpha en fonction de tangente. Donc, ici, on a cosinus alpha et alpha, c'est arctangente. Donc, on aura cosinus arctangente de racine de A. Donc, pour simplifier cette expression, il suffit de calculer cosinus en fonction de tangente. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, on a 1 sur cosinus au carré de alpha égale 1 plus tangente carrée de alpha. Donc, il suffit ici de remplacer tangente x alpha par sinus alpha sur cosinus alpha et réduire au même dénominateur. Vous allez directement trouver ça. Alors, on va donc mettre la racine. On va avoir 1 sur, donc racine 1 sur cos carré, c'est-à-dire 1 sur cosinus alpha, mais en valeur absolue, égale à racine de 1 plus tangente carrée alpha. Alors maintenant, on va enlever la valeur absolue. Donc, on va dire comme. Alors, alpha, c'est quoi? Donc, c'est arctangente racine de A. Et A est supérieur ou égal à 0. Donc, comme A est supérieur ou égal à 0, alors, je vais avoir alpha qui est arctangente racine de A est aussi supérieur ou égal à 0. Et comme alpha égale à arctangente, donc il est toujours inférieur strictement à pi sur 2. Donc voilà, alpha est entre 0 et pi sur 2. Et par suite, je vais avoir cosinus de alpha, comment? Est positif, bien strictement positif. Voilà, maintenant, je peux enlever la valeur absolue. Alors, je vais avoir 1 sur cosinus alpha égale la racine de 1 plus tangente au carré de alpha. Voilà, maintenant, je vais remplacer 1 sur cosinus en fonction de tangente. Alors, par suite, on va avoir tangente de pi sur 4 plus alpha sur 2 égale à 1 sur cosinus qui est ceci, donc racine de 1 plus tangente carré alpha plus tangente alpha. Voilà, maintenant, on va remplacer alpha par son expression. Alors, alpha, c'est arctangente. Donc, on a déjà dit ça au début. Donc, on pose alpha égale à arctangente racine de A, c'est-à-dire que tangente alpha égale racine de A. Voilà, on va remplacer tangente alpha par racine de A. Alors, ça, c'est égal à racine de 1 plus. Alors, c'est quoi tangente? On vient de le dire, c'est racine de A. Donc, racine de A au carré. Plus, ici, on va remplacer par racine de A. Alors, ça, c'est égal à la racine de 1 plus. Donc, la racine au carré, ils vont sauter. Alors, il reste racine de 1 plus A plus racine de A. Voilà. Maintenant, on a montré que tangente pi sur 4, donc on a montré que tangente pi sur 4 plus alpha sur 2 est égal à tangente de arctangente racine A plus 1. Donc c'est-à-dire, ici on a montré que la tangente de l'expression de gauche égale tangente de l'expression de droite égale à ceci. Racine de A plus 1. Alors, par conséquence, donc on a tangente de arctangente racine de A plus racine de A plus 1 égale à tangente l'expression de droite, c'est-à-dire pi sur 4 plus alpha sur 2. Avec alpha, c'est arctangente racine de A. Alors maintenant, on a tangente de grand X égale tangente grand Y. Alors, cela implique que X égale à grand Y plus un certain K fois pi.
avec k et dans z. Donc, on peut raisonner comme ça. Sinon, il suffit de dire que grand X et grand Y, ou bien de montrer que grand X et grand Y appartient à l'intervalle moins pi sur 2, où la fonction tangente est bijectif. Donc, si une fonction est bijectif, donc les images sont égales, alors les antécédents sont égaux aussi. Donc, je vais avoir directement grand X égale à grand Y. Donc, c'est ce qu'on va appliquer ici dans notre exercice. Donc, vous faites la méthode qui vous convient. Donc, pour nous, on va encadrer arc tangente. Donc, on va dire, on a l'arc tangente de racine de A plus racine de A plus 1. Donc, par définition de la fonction arc tangente, c'est toujours dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, on n'a rien à démontrer. Maintenant, on passe à pi sur 4 plus alpha sur 2. Alors, alpha, c'est quoi? C'est arc tangente racine de A. Alors, on a A est supérieur ou égal à 0. Alors, arc tangente racine de A est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire alpha est supérieur ou égal à 0. Et c'est quoi alpha? C'est arc tangente. Donc, on va avoir alpha supérieur ou égal à 0. Et en même temps, strictement inférieur à pi sur 2. Car alpha, c'est arc tangente. Voilà. Maintenant, on va encadrer pi sur 4 plus alpha sur 2. Alors, on commence par alpha sur 2. On va avoir supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à pi sur 4. Maintenant, on va ajouter pi sur 4 dans tous les côtés. On va avoir donc ici pi sur 4 plus 0, c'est pi sur 4, inférieur ou égal pi sur 4 plus alpha sur 2, inférieur strictement pi sur 4 plus pi sur 4, c'est pi sur 2. Et voilà, donc on a montré que pi sur 4, donc on a montré que pi sur 4 plus alpha sur 2 appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, pi sur 4 plus alpha sur 2 appartient à l'intervalle pi sur 4, pi sur 2 qui est inclus dans moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà, toutes les deux sont dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, comme vous voyez ici et là. Alors maintenant, on va dire, alors, comme la fonction tangente est bijective sur cet intervalle. Alors, dans ce cas, je vais avoir ce qui est à l'intérieur de tangente, ici, égale, ou bien là, ce qui est à l'intérieur de la fonction tangente, égale à ce qui est à l'intérieur de la deuxième tangente. Voilà, on va écrire arc tangente, racine de A, plus racine de A plus 1, égale à pi sur 4, plus alpha sur 2. C'est quoi alpha sur 2? C'est 1 demi fois alpha qui est arc tangente, racine de A. Voilà, c'est le résultat qu'il fallait démontrer. Alors finalement, quel que soit A appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, arc tangente racine de A plus racine de A plus 1 égale à pi sur 4 plus 1 demi arc tangente racine de A. Question B, on déduire que tangente 5 pi sur 12 égale à 2 plus racine de 3. Donc ici on a 2 plus racine de 3 égale à, alors 2 c'est racine de 4 plus racine de 3. Racine de 4 c'est racine de 3 plus 1 plus racine de 3. Donc on va utiliser le résultat précédent. Voilà. Donc pour A égale 3, on va avoir ici, ce résultat est vérifié quel que soit A supérieur ou égal à 0. Donc pour A égale 3, ici on va avoir arc tangente racine de 3 plus racine de 4 qui est 2 égale à ceci, pi sur 4 plus 1 demi racine de 3. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors pour A égale à 3, on a arc tangente de racine de 3 plus racine de 4, c'est-à-dire 2, égale à pi sur 4 plus 1 demi arc tangente racine de 3. Alors maintenant, pour avoir 2 plus racine de 3, on va appliquer tangente. Donc, on applique tangente ici, on aura 2 plus racine de 3
égale à tangente du reste, c'est-à-dire tangente pi sur 4 plus 1 demi arc tangente de racine de 3. Voilà, donc on va avoir 2 plus racine de 3 égale, alors tangente pi sur 4 plus 1 demi. Alors c'est quoi arc tangente racine de 3? Donc arc tangente racine de 3, c'est pi sur 3. Car tangente pi sur 3, c'est racine de 3. Donc tangente de pi sur 3, c'est exactement racine de 3. Donc arc tangente racine de 3, c'est pi sur 3. Donc je vais avoir ici 1 demi multiplié par pi sur 3. Donc 2 plus racine de 3 égale tangente de pi sur 4 plus pi sur 6. 2 fois 3, 6. Alors on aura 2 plus racine de 3 égale tangente. Alors on va réduire au même dénominateur. Donc le tout sur 12. Donc ici on va multiplier par 3. Donc ici on va multiplier par 2. Donc on va avoir 5pi sur 12. Alors par suite, tangente 5pi sur 12 est égal à 2 plus racine de 3. D'où le résultat. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.